Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. C'est votre émission BTATA, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne la parole des dieux, des cantiques, soi-disant la prophétie, ou soit de prédication, pour apporter la lumière à tous ceux qui nous aiment. En tout cas, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, que ce soit Congo-Kinshasa, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, Allemagne, partout, Australie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vos frères et nous partageons la parole de Dieu avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Et grand shalom à vous, parce que cette émission est en train d'aider beaucoup, n'est-ce pas, à comprendre comment vivre la parole de Dieu et surtout atteindre un grand niveau, une grande capacité de la connaissance et aussi à comprendre comment vivre dans la société, comment respecter son prochain, comment garder les valeurs même dans le mariage ou soit à l'église. C'est très important. Donc, le but de cette émission, c'est d'aider tout un chacun de nous à améliorer son quotidien, à améliorer sa façon de vivre avec les autres. C'est très important. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez toujours fidèles avec cette émission. Et ne manquez pas de partager, de donner aussi à d'autres cette opportunité de suivre nos émissions, parce que je vous dis, il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient, au fait, nous écouter parler, parce que le Seigneur a un grand projet pour tous nos bien-aimés. Donc, c'est très important, ne manquez pas de moments comme ça, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà. Donc, nous étions en train de dire que cette émission, c'est une émission qui est en train de vous changer, de nous changer, afin que nous soyons un peuple qui se prépare, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons sur notre table d'émission un thème, un sujet très important que nous sommes en train de partager ensemble. Nous voulons voir aujourd'hui, est-ce que dois-je tout dire à mon partenaire? C'est très important. Donc c'est un sujet qui va au fait aider ceux qui veulent entrer dans le mariage, ceux qui veulent entreprendre, faire des affaires, ceux qui veulent avoir une relation intime avec quelqu'un avant le mariage et dans le mariage. C'est très important. En tout cas, c'est pour les enfants des dieux. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous en prie de ne pas considérer, en tout cas, des conseils que nous allons donner ici. C'est vraiment strictement interdit à ceux qui sont des païens de prendre le conseil que nous allons donner ici et d'aller le pratiquer chez les autres païens. Parce que un païen que tu es en train de dire toutes ces choses que nous allons dire ici, je vous dis réellement, ces païens-là, va au fait changer de position ou amener à aller dans l'encontre de tout ce que tu vas lui dire. Donc c'est vraiment un conseil que nous voulons donner aux enfants des dieux. C'est pas à tout le monde. S'il vous plaît, je répète encore, les conseils que nous allons donner ici est strictement interdit de le faire auprès d'un païen. Pourquoi? Parce que le païen ne va pas comprendre la réalité de ce que nous allons dire ici. Il va pas comprendre, saisir la pensée de tout ce que nous allons présenter ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, le but de cette émission, l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider, toi, enfant des dieux, si tu veux entreprendre de relations intimes avec un homme des dieux ou soit un frère, en Christ Jésus, ou soit tu veux faire des affaires, affaires financières, tu veux réaliser ces choses, comment est-ce que tu peux procéder? Et nous sommes là juste pour vous aider. Voilà. Donc, le thème de se dire, dois-je tout dire à mon partenaire? C'est-à-dire, nous sommes dans un couple chrétien-chrétien, ou soit je veux commencer un couple ou une relation avec un frère, ou soit avec une sœur, ou soit, il y a un frère ou une sœur qui m'a au fait appelé et m'a dit, voilà, je sens que tu es l'homme que Dieu est en train de préparer pour que nous puissions entrer dans le mariage. Nous disons toujours que dans cet évangile, l'homme ne peut pas avoir peur d'aller affronter la sœur. C'est-à-dire, envoyer par exemple des mots pour dire que voilà, Dieu m'a marqué, je sens dans mon cœur que voilà, tu es la femme
que j'aimerais bien connaître pour que nous puissions entrer dans le mariage. Faut pas aller par des raccourcis. Faut pas prendre des visions, hein, c'est-à-dire j'étais endormi, j'ai vu que ta chaussure était près de ma chaussure. Faut pas prendre des visions du genre j'ai dormi, j'ai entendu une voix qui m'a montré une robe et dans la robe il y a ton nom. Là tu prends des raccourcis. Un frère ne peut pas aller auprès d'une sœur avec des raccourcis comme ça. Jésus est venu nous chercher tout droit. Il est venu directement vers nous et il nous a expliqué ce qu'il voulait pour que nous puissions l'aimer. Ça va? Donc si tu veux aimer une fille, c'est un conseil que nous sommes en train de donner, n'allez pas par des quatre chemins, par des raccourcis, s'il vous plaît. Va tout droit. Va tout droit si elle le veut, gloire à Dieu. Parce que nous croyons que nos sœurs en Christ, nos sœurs qui sont dans le Seigneur, elles sont en train d'apprendre le critère qui pousse une sœur à aimer un frère. Vous voyez? Donc, il y a des critères de base, comme on dit fondamentales. Donc, il y a des critères fondamentaux qui poussent une sœur à aller vers un frère. Ou soit, le frère, quels sont les éléments qui te poussent pour aller vers telle sœur? Donc, il y a des éléments. Donc, du coup, dans le critère, tu n'es pas obligé d'accepter tout frère. Ça, nous le croyons, nous sommes d'accord. C'est pas que parce que nous sommes dans le Seigneur, et puis je vais prendre n'importe qui. Mais rassure-toi que dans tes critères, il y a des critères de base que tu dois souligner. Si ton choix que tu vas nous montrer un jour, nous ne voyons pas des critères de base, nous disons qu'il y a un problème chez toi. C'est-à-dire, tu te dis dans ta tête, le choix de l'homme que moi je veux, il doit en fait ressembler comme à des païens, c'est-à-dire la forme, sa façon de parler, dans son milieu. Là, nous disons, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est toi, en fait, qui est le problème. C'est-à-dire, tu as abandonné de frères à l'église, tu as abandonné de frères dans l'évangile pour aller trouver une personne qui n'a pas l'évangile et qui ressemble vraiment aux gens que nous connaissons, quoi. Donc, quand on le voit, on dit, peut-être c'est il est peut-être un jumeau d'un musicien tel. Là, on comprend que c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire, le choix que tu as, c'est vraiment des mondains. Mais tu ne veux pas un mondain, c'est-à-dire un mondain vraiment pur, quoi. Mais tu veux un mondain un peu modéré, tu vois, qui va un peu à l'église, hein, mais le look quand même, le style, tu vois. Il doit d'abord t'attirer quand même avec le style mondain. Là, on comprend que c'est toi qui as un problème. Vous voyez? Donc, le critère ici, c'est vraiment des critères de base. C'est-à-dire, quand nous parlons de critères de base, nous sommes en train de parler de connaître le Seigneur, craindre Dieu, avoir l'évangile. Ça, c'est une personne que toi, tu dois d'abord rechercher avant de prendre d'autres critères. Donc, l'élément principal pour aller vers un frère ou voir un frère, si c'est vraiment lui, ou soit voir une sœur, c'est d'abord ces critères-là. C'est-à-dire, est-ce que la personne est un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que dans les mariages, vous allez vivre par exemple 40 ans, voire même 50 ans si Dieu vous accorde la grâce. Pourquoi pas 70 ans? Pendant tous ces temps-là, ce qui va prôner, ce qui va dominer dans votre couple, ça sera toujours la parole de Dieu. Donc à chaque fois que le frère veut faire quelque chose, il ne va pas se référer par rapport à l'amour. Non. Parce qu'à un moment, l'amour que vous aurez au début, ça ne sera plus la même chose. Donc du coup, ce que le frère va se référer, ça sera l'enseignement. Qui dit l'enseignement dans telle situation? Donc apparemment, votre nœud de lien, c'est vraiment la parole des dieux. Donc ça n'a rien à voir avec la famille, ça n'a rien à voir avec l'éducation à l'école. Non, d'abord c'est l'enseignement. Que dit l'enseignement dans telle situation? Vous voyez, que ce soit la sœur, que ce soit le frère, vous allez tout le temps vous référer par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Donc c'est ça d'abord le critère le primordial dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut chercher une femme. Maintenant, deuxièmement, ça vient maintenant tout ce qui est éducation. Tout ce qui est éducation, il faut vraiment se dire, voilà, moi j'ai reçu telle éducation, le frère, c'est vrai que c'est un frère en Christ, gloire à Dieu, mais est-ce que la parole l'a éduqué de nouveau? Vous voyez? Parce que quelqu'un
que la parole n'a pas bien éduqué, il va commencer à ressortir l'éducation de base de la famille. Ça, vous voyez ça? Ici, je suis en train de parler un peu dans des termes trop simples que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas très bien été éduqué à la maison, chez ses parents, même si la personne reçoit l'évangile, mais tellement que l'évangile l'a pas très bien affranchi, la personne va ressortir les éducations de la famille. Par exemple, là où il y a les gens, vous mangez à table, hein, de petites choses comme ça, vous mangez à table, et puis le monsieur, voilà, se met à parler comme s'il était dehors, ou soit la sœur. Vous voyez, ce sont de choses comme ça qu'on s'est dit, ah, il faut comprendre l'enseignement de l'homme et la femme, qui a la parole et qui n'a pas la parole. Donc ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire, quand l'autre parle, je dois avoir cette manière d'écouter l'autre, de bien comprendre ce qu'il est en train d'exposer, et alors je peux parler. Ce sont des petites choses, mais qui prouvent que vous êtes bien éduqué, quoi. Vous voyez, c'est très important. Il y a d'autres choses, bon, qui ne sont pas vraiment liées à la parole, mais qui est vraiment liées à l'éducation ou à l'environnement. Parce que même l'environnement peut influencer, c'est-à-dire tu as choisi un frère, gloire à Dieu, mais son environnement, là où il a vécu, permet que le frère ne soit pas dans des qualités que tu recherches. C'est-à-dire c'est un monsieur qui a été dans un environnement où on ne sait pas accentuer l'éducation du genre, quand on mange, on n'ouvre pas la bouche, par exemple. Quand on mange, on ne parle pas. Donc ce sont des petites choses, mais qui dérangent d'autres, qui sont éduqués, par exemple. Donc ce sont de petites éducations qui peut amener quelqu'un à dire, le critère primordial, c'était bien, c'est-à-dire la parole de Dieu, le frère est dans le Seigneur, c'est vrai, mais cet élément ici, ta façon de t'habiller, hein, tu étais dans un environnement de musiciens, tu viens dans le Seigneur, c'est vrai, tu vas pas t'habiller comme des musiciens, mais tu aimes plutôt tout ce qui est griffé, par exemple. Donc tu te sens mal à l'aise de mettre quelque chose de 3 €, bien que c'est propre. Bon, j'ai pas dit qu'il faut aller seulement acheter des 3 €. Mais je me dis que quand tu mets un habit qui n'a pas un nom, c'est comme si tu sens comment on dit, des démangeaisons pour dire, voilà, je suis pas bien habillé. Tout ça, peut-être parce que c'était un environnement qui fait ça. Donc, l'environnement peut influencer. Alors, dans ces environnements, bien qu'on a le critère primordial, qui est au fait l'évangile, gloire à Dieu, mais cependant, d'autres critères prouvent aussi si réellement telle personne est compatible à l'autre. C'est très important parce que l'incompatibilité peut permettre à ce que vous ne puissiez pas être ensemble. Tout ça, ce sont des éléments à voir. Maintenant, ici, dans cette émission, moi, je suis plutôt dans un niveau où l'homme et la femme se rencontrent. Maintenant, vous vous êtes aimés. C'est-à-dire, l'un accepte l'autre par rapport à son éducation, mais du moins, tu veux un peu savoir plus en ce qui concerne le partenaire. Tu veux savoir où est-ce que tu as étudié, tu veux savoir qui sont ta famille. Ce sont des choses que nous voulons parler ici. Donc, quand j'ai dit dans cette émission, est-ce que dois-je tout dire à mon partenaire avant et pendant le mariage? Voilà. Donc, nous étions en train de dire, parce qu'il y a eu une petite interruption, en tout cas nos excuses, donc nous sommes en train de parler sur dois-je tout dire à mon partenaire. Donc nous étions en train d'expliquer cet enseignement. Dois-je tout dire à mon partenaire? Parce que c'est là à couper. En tout cas, nos excuses pour nos bien-aimés qui commencent à entrer. Parce que tout à l'heure, on a eu une petite interruption. Hein, parce que vu qu'il y a eu le mécanisme du côté de Wi-Fi, tout ça. Donc, dois-je tout dire à mon partenaire avant et dans le mariage? C'est très important. Pourquoi nous disons ça? C'est par rapport aux critères. Nous avons dit que le critère des principales, critère des bases, c'est vraiment des critères du genre où l'homme ou la femme doit être en Christ Jésus.
Maintenant, le deuxième critère, là, ça dépend de comment est-ce que tu as vécu, de comment est-ce que tu as grandi. C'est à toi de voir. Donc, chacun de nous a des critères que tu dois rajouter, à part maintenant ces critères principaux, qui est au fait l'homme ou la sœur doit être dans le Seigneur. C'est très important. Donc, le deuxième critère, ça, chacun de nous peut choisir. Donc, il y a d'autres qui prennent les critères de la beauté, par exemple. C'est-à-dire, la personne n'est pas à l'aise de trouver une femme qui n'est pas trop belle. Voilà. Donc, ou soit un frère qui est trop beau, hein, musclé, tout ça, voilà. Donc, ça, ce sont des critères, comme on peut dire, secondaires. Ça va, ce sont des critères secondaires, donc, qui ne tiennent pas vraiment debout si on est vraiment chrétien. C'est bien de le faire, mais c'est pas ça qui va vous aider pendant tout votre temps. Parce qu'il faut comprendre que tu peux rester avec ta femme plus de 25 ans, plus de 35 ans, plus de 50 ans. Or, pendant ces 50 ans, ça ne sera plus la beauté qui va prôner dans le mariage. Non. Pendant les 50 ans, la beauté que tu as vue au début, oublie, ça va partir, ça c'est sûr. L'homme que tu avais vu, qui était musclé, qui faisait le sport tout le temps, ces muscles-là vont partir. Le ventre va sortir, il y aura des ballonnements. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, l'âge, vouloir ou pas, il y a toujours comment on dit, déformation. Donc, du coup, la personne va changer. Donc, tu peux pas prôner sur la beauté. Non, tu peux pas prôner sur la beauté. Ce sont des éléments secondaires. Parce que dans les mariages, pendant 35 ans, 40 ans, là, ça va changer. Ça, c'est sûr. À moins que tu prennes d'autres critères. Par exemple, quand j'ai dit de l'éducation, éducation familiale, ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu regardes ton niveau, parce qu'il faut pas aller quand même, toi, tu n'as pas un niveau très élevé, et tu vas chercher une femme qui a un niveau très, très élevé que toi. Il y aura toujours incompatibilité. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai terminé au troisième des humanités, et puis je vais aller chercher une femme qui a fait doctorat. C'est bien, tu es toujours, voilà, c'est bon, parce qu'à un moment, ça fait tentative de couper. Donc, c'est bien que elle a fait doctorat, c'est très bien, mais malheureusement, vous allez remarquer que la personne qui a beaucoup étudié va au fait commencer à penser par rapport à ce qu'elle a vu, à ce qu'elle a appris. Du coup, elle va vraiment comprendre que tout au long du mariage, il y a des raisonnements qui ne collaborent pas. Il y a des pensées qui ne tiennent pas route. Là où il fallait réfléchir A, mais parce que toi, tu n'as pas beaucoup étudié, tu vas penser B. Et là, il y aura toujours incompatibilité. Vous voyez? Tout ça, ce sont des critères. Tout ça, il faut voir. Donc, quand un frère cherche une femme, il faut d'abord te définir toi-même. Vous voyez? Donc, la définition de toi-même. Quand on dit, par exemple, qui est Roger Bouleli? En ce qui concerne les études, tu donnes. En ce qui concerne le caractère, il faut donner ton caractère à toi. Qui tu es? Vous voyez? Donc, quand vous rencontrez une personne, définis au fait la personne. C'est très important. Sinon, vous allez tomber avec une personne qui ne tient pas route avec toi. Hein, comme la Bible le dit, quand deux personnes ne s'entendent pas, il est mieux en tout cas de ne pas faire route ensemble. Parce qu'il faut bien se connaître au départ. Voilà. Maintenant, donc j'étais en train de dire, dois-je tout dire à mon partenaire? Ici, je parle de la définition de ce que toi tu es. Donc tu dois définir qui tu es et regarder la personne qui est devant toi, qui elle est. C'est très important. Parce que cela va vous aider à faire le chemin ensemble. Parce que j'ai bien dit, c'est ton partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on va faire route ensemble. Donc, pendant tous ces temps-là, je dois bien définir mon partenaire. Et par rapport à moi-même, je ne veux pas copier le partenaire de ma copine, je ne veux pas copier le partenaire de ma soeur, de mon frère, non. Je regarde, je me définis d'abord moi-même, qui je suis, et après, je veux prendre un partenaire qui me convient. Donc, il est strictement interdit à une sœur, à un frère, de comparer son partenaire
à l'autre partenaire de son ami, par exemple. Vraiment, c'est interdit. Parce que chacun de nous reçoit de la part du Seigneur la connaissance que nous avons. Donc, moi, je ne suis pas mon frère. Moi, je ne suis pas mon père. Donc, moi, je ne suis pas le voisin dans les quartiers. Donc, tu ne peux pas me comparer avec un voisin. Soit disant, mais regarde le voisin. Non, tu ne peux pas. Je ne suis pas ce voisin-là. Donc, moi, je suis la personne que tu as rencontrée. Je me suis défini à toi. Et c'était à toi de juger si c'est bon ou pas. Parce que c'est une relation, c'est une alliance de partenariat. Donc, quand on dit une alliance de partenariat, c'est-à-dire on définit le limite de ce qu'on est pour que la personne juge si nous pouvons faire route ensemble. C'est très important. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que, en ce qui concerne le partenariat, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup de temps et que j'avais personne, je vais te choisir. Non. Pour choisir une personne, il faut être sûr que c'est la bonne personne. D'abord, les critères de base, c'est la crainteté, la crainte de Dieu, ça va? C'est-à-dire être enfant de Dieu. Et après, il y a d'autres critères qui viennent. Mais il faut le définir au départ. Très important. Deuxième. Donc, là, je parlais de la définition de ce que tu es, de ce que l'autre est. Tu dois te définir, c'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à Israël et Dieu. Je parle de ça par rapport à Christ et à l'Église, par rapport à Israël quand il a choisi, par rapport à l'Éternel et Israël. Quand Dieu était en train de choisir Abraham, il n'a pas choisi tout le monde. Dieu savait que c'est par Abraham que Isaac va venir. Donc par Isaac, il y aura le peuple qu'on appelle Israël. Donc quand Israël était là, fallait maintenant mettre en place pour que Israël devienne la femme de Dieu. Dieu devait mettre en place ce qu'on appelle des critères. Je suis un Dieu jaloux. Je n'aime pas ça. J'aime ça. Toi, étant femme, tu dois te comporter comme ça, comme si. Donc Dieu était en train de présenter Israël qui je suis. Donc c'est l'homme qui s'est défini auprès de la femme. Et la femme, si tu trouves que c'est bon, tu acceptes l'homme. Vous voyez? Donc, dans cette dispensation d'aujourd'hui, un frère, la sœur n'est pas obligée de t'accepter, mais la sœur non plus ne peut pas aller prendre des païens. Ça, nous sommes d'accord. C'est très important. Quand tu refuses de frère, soyez sûr que tu ne peux pas prendre des païens, ou soit nous n'allons pas te considérer comme notre sœur. Et toi non plus, le frère, tu ne peux pas abandonner de sœurs à l'église pour aller chercher de sœurs ailleurs. Il faut que ça soit des personnes qui ont l'évangile. Critère de base, c'est pour tout le monde. Si ces critères-là est bafoué, on comprend que tu n'es pas de notre famille. Dans notre famille, il y a d'abord un enseignement de base qu'on appelle l'éducation de base. Nous tous, nous avons la même éducation, c'est-à-dire la parole de Dieu. Maintenant, au-dessus de cette éducation, chacun de nous maintenant va construire ce qu'on appelle des critères et d'autres éducations qu'on a reçues par rapport à nos parcours. C'est très important. Donc, j'ai parlé de la définition. C'est-à-dire, je dois me définir devant mon partenaire. Lui dire ce que je suis, ce que j'aime. C'est très important. Deuxièmement, je dois lui dire, en ce qui concerne ma vie passée, je suis ici dans le genre, dans le couple de ceux qui se préparent pour entrer dans les mariages, couple de chrétiens et chrétiennes. J'ai bien dit, strictement interdit pour les païens. C'est-à-dire, si tu vas chez un païen, tu commences à lui dire ça, comprends que le païen va fuir. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, après ma définition de ce que je suis, maintenant, je dois lui dire ma vie intime. Je dois lui dire ce qui s'est passé avant. C'est très important. C'est-à-dire, si, bon, je vais entrer un peu dans le code pour ceux qui sont encore des adolescents. Si je n'ai jamais connu d'homme, je dois les dire. Si je n'ai jamais connu de femme, je dois les dire. Il faut les dire avant, pour qu'il n'y ait pas de surprise après. Parce qu'on a vu dans nos couples, il y a beaucoup qui ont des surprises. Faut pas mentir.
Il faut dire la vérité, parce que nous avons vu de gens, de frères qui vont mentir à la sœur que je n'ai jamais connu de sœur. Je n'ai jamais connu de femme, alors que c'est faux. C'est un professionnel. Il est un professionnel, mais pour baratiner la sœur, il vient comme si je n'ai jamais connu ce chose. C'est faux. Tu es un menteur. Un monsieur qui commence comme ça, un jour, il va te mentir. Il faut dire la vérité dès le départ. Si tu as connu de sœurs, dis-nous, tu en as connu combien? Parce qu'il y a d'autres, que ce soit de sœurs ou de frères, tu n'as plus le chiffre. Là, il y a déjà un problème. Comment est-ce que tu n'as plus le chiffre? Bon, on comprend que c'est ta vie passée. Mais du moins, il faut que je sois rassuré que tu as vraiment eu la repentance. C'est-à-dire, tu t'es repenti de cette vie-là. Ici, je parle pour nos sœurs qui, par exemple, étaient par exemple de prostituées ou des hommes qui étaient vraiment dans la vie de l'ambiance à gogo et qui ne savent pas le nombre de personnes que vous êtes sortis avec. Si tel est le cas, je dois maintenant me rassurer qu'il y a une repentance sincère et que la conversion est vraie. Parce qu'une personne qui est passée par cette vie-là, si tu ne vérifies pas sa conversion, si tu ne vérifies pas sa vie chrétienne, il se pourrait que c'est des désirs qui montent dans cette personne-là pour venir te chercher. Donc ce n'est pas vraiment dans l'envie de t'épouser comme il faut. C'est juste des désirs. Parce que c'est une personne qui est passée dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a un brisement là-bas? Vous voyez? C'est pour cela que quelqu'un qui te cache son passé, c'est un dangereux. C'est un dangereux parce qu'on s'est dit, est-ce que nous allons faire la bonne marche? Parce que si tu en as connu 21, mais du moins tu connais que tu sais que c'est 21 et que c'était mon passé, parce qu'on ne va pas quand même, comme le dit le président du Congo, on ne va pas fouiner dans le passé pour commencer à rechercher qu'est-ce qu'il faut marteler, qu'est-ce qu'il faut tuer. Non. On veut juste savoir pour comprendre comment nous allons bâtir le présent et aller de l'avant. C'est très important. Je dois connaître la personne. Quand je dis connaître, savoir ton passé. Comme ça va m'aider à avoir une idée dans le présent. Sinon, ça sera juste de sensations qui est montée en toi parce que tu as trouvé que la sœur est belle et puis tu viens directement, et ou soit le frère est beau et puis tu acceptes directement. Mais en réalité, ce n'était pas ta pensée de l'épouser. La pensée, c'était la sensation qui est montée en toi vu que tu es passé dans cette vie-là. Donc, tu ne peux pas cacher ta vie à ton partenaire. Non. Non, c'est bizarre, quoi. Tu dois le dire. Ça va? Tu dois le dire. Bon, je vais encore aller plus haut. C'est pour cela que je dis qu'il est strictement interdit de dire ça à un païen. Parce qu'à un païen, là-bas, il n'y a pas de loi. Il peut rester avec toi et il peut prendre cet élément-là que tu lui as dit au départ et il va commencer à le répéter tout au long du mariage. Donc ça va tourner contre toi. Donc chez un païen, garde ta bouche. Et d'ailleurs, l'erreur que tu as fait, c'est d'aller chercher un païen. Or, normalement, une femme, tu dois tout dire. L'homme doit tout dire. Mais si tu rencontres un païen, le païen va commencer à répéter les mêmes bêtises que toi-même tu lui avais dit. Hein, c'est toi-même qui m'avais dit. Hein. Et tu m'as dit ça, tu as fait ça, toi et une femme. Ça sera l'élément de l'insulte. Vous voyez? Ça sera maintenant des éléments que l'homme va commencer à prendre pour commencer à t'insulter. Or, un frère ou une sœur qui a déjà compris ta vie, normalement doit compatir avec toi. Il ne va pas commencer à t'insulter, prendre les éléments comme des armes et les brandir quand vous avez des discussions. Non. Au contraire, il va comprendre que voilà, ma femme ou mon mari est passé par là, donc dans le présent, je dois éviter ça, je dois lui dire évite ça, parce que ça peut encore t'amener dans. Vous voyez? C'est comme ça que nous voulons comprendre la sœur ou le frère avec qui nous voulons faire le mariage. C'est très important. Donc, je dois savoir. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup de cas de divorce,
arrive parce que tu n'avais pas bien compris ou la définition de la personne avec qui tu vis. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que nous disons, je peux te connaître ou bien je peux te rencontrer le lundi, mais si seulement j'ai eu le temps de comprendre qui tu es, en tout cas les dimanches, je peux déjà partir. C'est bon. Je sais que tu es une fille de la maison. Donc tout ce que tu as dit, tu n'as pas menti. Je peux déjà les dimanches partir auprès de la famille, dire voilà, c'est bon, j'ai trouvé une femme, est-ce que nous ne pouvons pas aller la chercher? Vous voyez? Donc ça dépend de ce que la soeur ou le frère t'a dit. Si c'est bon, vous commencez déjà à vous engager dans les mariages. Vous voyez? Donc je suis en train de dire qu'on ne cache pas le secret à son partenaire dans un couple de chrétiens. Je ne parle pas des païens, s'il vous plaît. Donc là, je parlais de l'intimité. En ce qui concerne encore de l'intimité, il y a cette partie de l'intimité que j'appelle ici la santé. Au départ, toute personne doit dire l'état de ta santé. Oui, tu ne peux pas entrer dans le mariage, tu as caché que tu es par exemple impuissant. Il se pourrait que quand tu étais encore jeune fille, c'est normal, nous tous nous sommes passés dans la vie de païens, dans le paganisme. Il se pourrait que tu avais avorté. Il se pourrait que tu avais au fait fait de fausses couches. Et toi, homme, je ne sais pas, tu es passé par quelle fille? On ne sait pas le fille là où tu es passé. Il se pourrait que tu es passé avec des sorcières. Il s'est fait que tu es devenu impuissant. Et la sœur, tu as un problème au niveau des trompes. Il faut le dire avant d'entrer dans les mariages. Faut pas cacher ça. Il faut le dire avant d'entrer au mariage. Ce n'est pas une honte de dire à la personne qui veut s'engager comme partenaire avec toi, écoute, moi je suis impuissant. Faut pas avoir honte. Oui, je sais que, voilà, je suis beau comme tu le dis, mais j'aimerais quand même te dire que je suis impuissant. Tu le dis. Si la femme veut rester avec toi dans cette impuissance, parce qu'il y a des femmes qui ont la foi. Si tu crois à cette foi-là, ça c'est toi. Mais du moins, je te dis la vérité. Parce que nous avons des sœurs que c'est Dieu qui lui a révélé que c'est tel homme. Mais l'homme en question est impuissant. L'homme en question est impuissant. Mais Dieu lui a dit non, 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 c'est l'homme. Ça, ce sont des cas spéciaux. Tu ne peux pas prendre ces cas-là pour tout le monde. La prudence ici exige assez que quand je rencontre un partenaire, je dois savoir son état de santé. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Peut-être toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas avoir des enfants. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Non, rien à voir. Tu n'es pas obligé d'avoir les enfants. Tu peux rester dans un mariage juste pour amener la personne qui est avec toi au ciel. Donc, les enfants, c'est une grâce qui arrive avec l'aide du Seigneur. Tu peux aussi avoir 4 enfants. Après, tu deviens stérile et les 4 enfants sont partis, ils sont morts. Voilà, donc c'est pas ça vraiment qui est important. Ce qui est important ici, je veux faire route avec une personne, je dois tout lui dire. Vous voyez, c'est très important. Je dois tout lui dire. Donc, si j'avais avorté et que cet avortement n'était pas bien fait, parce qu'il y a eu maintenant de méfaits, c'est-à-dire de choses qui ont fait que cela n'a pas été très bien réussi, et qu'il y a maintenant de méfaits au niveau de mon ventre, et soit des trompes qui ne fonctionnent plus, je dois le dire. Je dois le dire. Comme ça, le monsieur sait. Si tu veux t'engager, alors engage-toi dans cette condition-là. C'est très important. Ici, je suis avant le mariage. J'espère que vous comprenez. Donc, ma situation sanitaire, mon état de santé, mon partenaire doit le savoir. Si j'ai été, par exemple, sidatique, j'avais déjà attrapé le sida, ou soit j'ai des infections au niveau de mon corps, on m'a déjà attrapé avec telle infection, et cette infection a fait qu'il y a des problèmes, je dois le dire. La personne doit savoir
qui je suis. Si dans la famille, vous avez des problèmes, par exemple, de santé, c'est pour ça que j'ai dit, tu dois tout expliquer au départ, pour que la personne n'ait pas de surprise. Si dans la famille, vous avez des problèmes de tension, vous avez des problèmes tels, bon, il y a d'autres qui sont chroniques, mais je ne parle pas ici avec l'âge. Il y a d'autres, dans la famille, il y a une maladie qui circule. Ça peut arriver. Ça peut arriver que aussi Dieu, dans sa miséricorde, il n'a pas ôté cette maladie-là. Cela ne veut pas dire que tu es du diable, bien-aimé, non. Tu peux avoir cette maladie et aller au ciel. Ça dit Dieu va permettre que tu meurs par cette maladie-là, mais tu vas au ciel. Je vais donner un exemple. Il y a des familles qui ont un problème de sucre. Dans cette famille-là, ils ont ce problème-là de sucre. Pourquoi? Parce que dans leur gène, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle des composants génétiques, dans leur composant génétique, le corps que Dieu leur a donné permet à ce qu'il y ait évolution facilement de ce que nous appelons du sucre. Ou soit du féculent, tellement qu'ils mangent trop de foufou, ou ils mangent trop de chikwang. Le fait qu'il y a trop de féculents, cela élève les taux du sucre. Alors tu dois expliquer ta famille à ton partenaire. De peur que vous entrez dans les mariages, après 2 ans, tu es parti. Ah non, je savais rien du tout. Non, tu dois tout dire avant de t'engager. Ce sont de petites choses, mais ça va vous aider. Habiller comme ça, tu es à l'aise dans un couple avec une personne que tu connais très bien. Vous voyez? Je parle ici de couple chrétien. Faut pas aller tout dire à un païen. Un païen qui va prendre tous ces éléments, ça va devenir une arme contre toi dans les mariages. Parce qu'il va commencer à les brandir et commencer à te balancer sur la face. Tu vas vivre le calvaire dans le couple. Non. Ça, tu ne dis pas à un païen. C'est tout vous qui voulez aller chercher des païens. C'est pour ça qu'il faut chercher un chrétien, une chrétienne. C'est très important. Donc là, je parlais de la santé. À part la santé, nous avons aussi des ambitions. C'est-à-dire, dans un couple, là où je veux entrer, je dois tout dire de ce que je pense faire. C'est-à-dire mes projets. Si je veux faire la politique, alors que je suis un enfant de Dieu, la sœur ou le frère va m'aider. Ah non, tu ne peux pas faire la politique parce que l'enseignement dit non. Si je veux faire quelque chose que moi je pensais que était bonne, normalement, la personne qui est devant nous va dire non, c'est pas juste parce que s'il y a possibilité, allons voir le ministre. Parce que c'est bien de voir ce projet, mais est-ce que ce projet est compatible avec la parole de Dieu? C'est ça les éléments. Donc tu dois tout dire ce que tu es en train de penser. Bon, il y a déjà d'autres. Le fait que la sœur est à l'université, le frère était universitaire, on s'est dit, ah, nous, c'est vraiment les études. Mais les études, par exemple, dans des domaines économiques, que ce soit dans des domaines, par exemple, médicaux, ça, c'est facile à résoudre. C'est facile à résoudre. Pourquoi? Parce que lui, il va travailler dans un bureau ou soit dans une entité privée. L'autre aussi va entrer dans une société privée. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ici, je parle de ceux qui veulent faire des affaires. C'est-à-dire, tu as un projet qui sort un peu dans les cadres professionnels. Donc, tu veux faire un projet comme dans le monde des affaires. Tu ne vas pas nous dire, ah non, comme je suis là, je vais commencer à faire la vente des organes, par exemple. Donc, tu veux commencer à faire la vente des organes. C'est pour cela, moi, dans mon projet, je me vois plutôt à l'Est. Donc, tu veux aller à l'Est parce que quand on va tuer les gens là-bas, je vais commencer à prendre des organes. Tu vois que tu n'as pas très bien compris ce que tu veux faire par rapport à un enfant de Dieu. Donc, du coup, ton projet, normalement, doit avoir des conseillers qu'on appelle des ministres. Ils vont t'aider à comprendre que ça, avec la parole de Dieu, ça ne marche pas. Si c'était une autre affaire, comment le faire? Vous voyez? Avec qui il faut entreprendre tout ça. Donc ça, on peut te donner des conseils. Mais du moins, au départ,
tu as dit à ton partenaire ce que tu avais comme ambition. C'est très important. Donc, il ne faut pas cacher cette ambition à ton partenaire. En ce qui concerne la famille, le partenaire doit savoir tu es sorti de quelle famille. C'est très important aussi. Pour qu'il n'y ait pas de surprise. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que ce sont des cas que nous avons déjà rencontrés. C'est pour ça qu'il faut le dire avant. Toi, tu es ici en Belgique. Tu rencontres une sœur à l'église, c'est bien. Mais la sœur s'appelle par exemple Makiese. Et puis toi aussi, comme par hasard, tu t'appelles Makiese. Oh, gloire à Dieu. Mais toi, on a rajouté quand même Makiese Nzuzi, tu vois. Ça change un peu. Mais tu ne sais pas, et tu ne savais pas, que ton père, avant de rencontrer ta maman, peut-être, il avait aussi une autre femme. Et cette femme a fait un enfant. En réalité, c'est la sœur que tu vois devant toi, que ton père a caché. Nous avons vu des cas comme ça, bien-aimés. Donc, du coup, il faut connaître la famille. La famille de la personne que tu veux épouser. Je peux encore comprendre si je suis Swahili et que l'autre est peut-être Mbangi. Ah, je dis, ah, là, du moins, je comprends. Mais dis-moi, j'aimerais quand même connaître la famille. Mais si vous êtes vraiment de la même région, il faut faire attention, il se pourrait que c'est la fille de ton père, c'est le fils de ta maman, parce que nos parents des années 40, 30, quand ils avaient des enfants, surtout nos pères, ils en avaient tellement et on ne sait pas compter. Je vous ai dit ici, je connais un père qui a 53 enfants. Bon, heureusement, tous ces enfants portent le nom du père parce que le père n'est plus. Donc, du moins, quand je veux rencontrer quelqu'un avec le même nom, mais attendez, je dois quand même savoir. Ou soit, si nous avons dans notre famille le même nom, je dois savoir la personne avec qui je suis. Tu viens de quelle hiérarchie familiale? Pour qu'il n'y ait pas de tension. J'aimerais vous dire que dans le mariage, il y a des choses que la Bible n'interdit pas, mais par rapport à l'environnement. Parce que si la chose dérange l'environnement, moi étant un enfant de Dieu, parce que je vis dans la paix avec tout le monde, il faut que je sorte de là. Bien que ce n'est pas un péché. Mais le fait que l'environnement se dérange, je vais prendre un exemple. Je suis ici en Europe et je rencontre quelqu'un qui est au fait ma cousine. La personne est ma cousine. C'est-à-dire, c'est la fille de la petite sœur de mon père. C'est une cousine. Vous voyez? C'est-à-dire mon père avec sa sœur, maintenant l'enfant de la sœur de mon frère, de mon père. Cette cousine-là, je ne la connaissais pas. Maintenant, on se voit ici en Europe, on commence à se sympathiser dans les seigneurs et voilà, on veut aller loin. Maintenant, elle me donne le nom, son nom familial. Je dis, oh, mais le nom en question, nous l'avons aussi dans la famille. Bibliquement parlant, épouser une cousine. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous aider. Bibliquement parlant, épouser une cousine, ce n'est pas un péché. Mais par contre, l'environnement ne va pas me permettre que je vive calmement. Vous voyez? Je suis ici avant le mariage. Je ne suis pas dans les mariages. Parce qu'il y a des questions du genre, ah ben si on avait déjà fait des enfants et qu'on a déjà notre foyer et après on a appris, ça c'est autre chose. Moi je suis ici avant le mariage. C'est-à-dire la prudence, comment faire avant d'entrer dans les mariages. Donc du coup, si j'apprends que la personne a le même nom de famille, que le nom qui se trouve dans notre famille, quelque part, je dois me poser des questions. Je dois savoir, creuser encore pour savoir la source de cette personne. Si je viens découvrir que c'est ma cousine, bien qu'on s'est dit, voilà, moi je t'aime, tout ça, ben je vais lui dire, ben écoute, c'est vrai, on s'aime, mais par rapport à l'environnement, pour qu'il n'y ait pas de pierre d'achoppement,
pour qu'il n'y ait pas tel ne viendra pas dans notre maison parce que je suis avec toi, pour éviter ces choses au départ, il serait mieux qu'on puisse rompre. Vous voyez? Il serait mieux qu'on puisse rompre. Comme ça, tu es dans ton coin, moi aussi je reste dans mon coin et je vais chercher, je vais faire ma vie ailleurs. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le but d'éviter que le problème arrive un jour. Parce que j'aimerais vous dire que le mariage, vous pouvez rester 50 ans. 50 ans de mariage. Donc, c'est pas donné à tout le monde. 50 ans de mariage. Parce que moi, d'ici là, je vais totaliser 20 ans. Bientôt là. Vous voyez? 20 ans de mariage. Donc, 20 ans de mariage, tu te réveilles avec une personne que tout le monde n'aime pas. Ou une relation que tout le monde ne veut pas venir chez vous. Ça fait très mal, bien-aimé. Donc, quand vous irez dans des fêtes de famille, on vous regarde avec un œil dedans. C'est pas bon, ça. Donc, il faut éviter ça dès le départ. Même si l'amour surpasse, il faut voir aussi les aspects environnementaux. Très important. Sinon, ça va tout dégâcher. Vous voyez? Donc, je dois connaître la famille de la personne avec qui je veux entrer dans le partenariat, c'est-à-dire dans le mariage. Très important. Ça va toujours m'aider pendant tout le temps que nous allons faire la marche. Donc ça, c'était au fait avant le mariage. Avant le mariage, j'ai posé ces fondements. Maintenant, je suis déjà dans le mariage. On avait déjà fait tout ce qu'on a dit ici. Maintenant, je suis déjà dans le mariage. Quelles sont les choses que je ne dois pas cacher? Que je dois tout dire à mon partenaire? Dans les mariages, je commence par les frères, parce que moi-même, je suis frère. Dans les mariages, mes frères, il est strictement interdit de cacher ton salaire. Il est strictement interdit de cacher ta carte bancaire. Il est strictement interdit de ne pas dire à ta femme combien tu gagnes. Strictement interdit. Pourquoi? Parce que vous êtes des partenaires. Une société en partenariat qui ne collabore pas financièrement, c'est une société qui va tomber. C'est une émission ici, hein. J'espère que vous comprenez un peu l'aspect de cette émission. Une société qui ne collabore pas financièrement, c'est une société vouée à la chute. Tu ne peux pas cacher ton salaire à ta femme. Toi, un frère. Normalement, c'est grave. Donc, tu vas voir un frère qui a 2, 3 cartes bancaires. Donc, le frère a une carte. Ici, je suis dans le général. Parce que dans les cas spécifiques, c'est là où on va voir que si la femme ne sait pas gérer, ou si la femme retire de l'argent pour faire n'importe quoi, ça c'est autre chose. Ici, je suis dans le général. Donc, dans le général, le frère, si tu as 3 cartes, il y a d'autres frères qui ont 2 cartes et le code PIN, le code secret de sa carte, la femme ne sait pas. Et ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. La femme n'a jamais su le PIN code de sa carte bancaire. C'est-à-dire quand l'argent passe, ce que le monsieur fait, c'est de prendre seulement l'argent et virer. Mais la carte en question donnée à la femme, c'est comme si tu donnais au fait au diable, quoi. Donc la femme est devenue comme un esprit mauvais qu'on ne peut pas donner la carte. Là, il y a un problème dans le couple. Là, tu ne dis pas tout, bien-aimé. Et puis quand tu reçois les salaires, la femme doit savoir que le salaire de mon mari, c'est 800 €. Elle doit le savoir. Parce que vous êtes des partenaires dans le couple. Bien sûr que tu es le chef de la société, mais en partenariat avec ta femme. Donc la femme qui peut jouer aussi le rôle du comptable ou la comptable dans le couple, elle doit savoir combien tu gagnes pour gérer. Mais si toi tu ne dis pas, ou si toi tu mens, c'est que tu es en train de faire, étant un frère, tu pêches, tu es un menteur.
tu gagnes 800, tu ne montres pas à ta femme que tu gagnes 800. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu gagnes 800, tu enlèves déjà 300. Les 300 là où cela est parti, on ne sait pas. Et la femme n'a pas le droit de te poser la question de savoir où est parti les 300. Mais selon le planning, selon l'organisation du foyer, vu que vous avez des enfants, vous avez des charges à payer, mais quand il y a un 300 qui part, qui était dans un 800, mais il faut le justifier. C'est pas que tu es faible. Au contraire, tu es fort. Tu sais gérer ta famille. Tu sais que quand il y a un 50 € qui est parti, c'est parce qu'on a fait ça. Mais toi étant homme, 300 € est sorti. Et tu ne sais pas le justifier. Au contraire, tu te mets à te fâcher dans la maison. Soit disons, la femme ne peut pas te poser la question. Montre-moi l'écriture qui prouve que la femme doit poser ça. Et ça, c'est vraiment les Chilouba. Là, vraiment, tu es dans le royaume de Yafati. Tu vois? Donc, quand toi, la femme ne peut pas te poser cette question, on comprend que tu n'as pas été créé pour avoir une femme. Tu as été créé pour avoir une esclave. J'ai bien dit ça. Tu n'as pas été créé pour avoir une femme, c'est-à-dire aide. Non. Toi, tu as été créé pour avoir une esclave. C'est grave. Donc, l'homme ne peut pas cacher son salaire. Tu dois dire combien tu gagnes. La femme doit connaître le code PIN de ta carte. Les extraits bancaires, comme on dit, ou soit extraits de fiches de paie. Le fiche de paie, depuis que tu as commencé ce boulot, ça fait déjà 5 ans. Tu n'as jamais ramené ne fût-ce que cette fiche-là à la maison. Cette fiche-là à la maison, tu ne l'as jamais amené. Mais on se demande, tu gagnes combien? Ah, maman, non, on ne nous a pas payé, menteur. On t'a payé, tu as pris l'argent, tu as envoyé où? Ça va ouvrir des portes. Parce que quand tu vas sur Facebook, c'est qu'on craint et que tu tombes dans une mauvaise fréquentation et que ton argent, tu commences à virer là-bas. La transparence dans le couple est très importante. Ça va vous aider à fuir d'autres péchés. Voilà. Ça va vous aider. C'est de la même manière que nous avons dit ici la fois passée en ce qui concerne nos sœurs. Tu es dans un couple avec ton mari, tout ce que tu veux faire comme dépense, dis-le. Quand tu fais tout ce qui est là, comment on dit la tontine, tout ce que tu fais comme tontine, il faut le dire. Tu en as combien? Et tu gagnes combien? Et cette somme, qu'est-ce que nous allons faire? Ah non, ici en Europe, l'argent des enfants, c'est pour les femmes. En tout cas, j'aimerais qu'on m'aide. Soit disant, l'argent des enfants, c'est pour les femmes. C'est-à-dire, la femme, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet argent. Mais attends, nous sommes des partenaires, oui ou non? Si nous sommes partenaires, c'est-à-dire la somme, tout ce qui est produit, parce que c'est une société. Je suis en train d'expliquer une société. Tout ce qui est produit, qui entre dans le couple, il faut maintenant regarder qu'est-ce qu'on doit garder, comment on peut faire l'épargne et quelles sont les charges que nous avons. Comme ça, vous payez des charges. Il y a beaucoup de couples qui se sont retrouvés avec beaucoup de déficits, beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette harmonie. C'est-à-dire de mettre tout ensemble et de gérer à deux. Vous gérez votre couple, c'est-à-dire à part l'argent de la location, la somme locative, et aussi l'argent pour les enfants, chacun a sa part. Vous allez vous retrouver avec d'autres factures qui ne permettent pas qu'une personne puisse payer cela. Il faut que vous soyez ensemble. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez facilement avec une dette de 20 000 €, 30 000 €, alors que la femme travaille, l'homme aussi travaille. La femme fait des affaires, l'homme travaille. Mais vous ne savez pas associer votre finance ensemble. On comprend, en tout cas personnellement par rapport à l'évangile, nous comprenons que vous êtes dans un couple
tantôt plus tôt. C'est-à-dire, j'ai peur de l'autre. Lui aussi, il a peur de moi. Ça, ce n'est pas bon. Jésus n'a pas eu peur de nous. Jésus nous a fait confiance. Nous aussi, nous sommes rassurés. Il nous a dit qu'il est parti, il reviendra. Nous les croyons et nous l'attendons. Tu dois faire confiance en ton partenaire. Même si tu sais dans tes pensées que quelque part le partenaire, est-ce qu'il peut pas? Non, faut pas aller dans ce domaine-là, dans cette pensée-là, sinon la confiance va partir. Dans un couple où la confiance n'est plus la base, où la confiance n'est plus le lien de la liaison, il y a un problème. Il y a un problème. Je dois faire confiance à ma femme, elle doit faire confiance à son mari. C'est très important. C'est-à-dire, quand je donne la carte bancaire, quand je donne une somme, je sais que la somme va répondre à ce que nous avions mis sur la table. Beaucoup d'entre vous, vous avez des grands soucis. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dialogue, pour construire le couple, vous ne l'avez pas. Vous n'avez des dialogues que pour l'histoire. Comment va le Congo? Tu as vu l'eau, il y a eu la pluie, là le Congo ça ne va pas. Ce dialogue-là est bien, on appelle ça distraction, tout dire dans le couple, c'est bien. Mais tout ce qui est construire un couple solide, les projets, quels sont les projets qu'on a sur la table d'ici 10 ans? Est-ce que tu es en train de nous voir, nous deux, d'ici 15 ans? Qu'est-ce qu'on sera? Est-ce que nous devons toujours rester à ce niveau? Devons-nous encore atteindre l'échelon? Devons-nous encore monter 2 échelles? Tout ça, il faut mettre sur la table maintenant. Il ne faut pas attendre, bien-aimé. Parce que vous êtes dans les couples. Je ne suis plus avant le couple. Je suis maintenant dans les couples. Donc, dans les couples, ça demande maintenant la transparence comme il faut. Sinon, vous ne saurez pas construire votre société. La société, c'est toi et ta femme et les enfants. J'ai toujours dit dans cette émission que ce n'est pas aux parents, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc, à deux, vous êtes en train de construire une société pour que vos enfants soient de personnes considérées dans la société. Or, c'est à vous de le faire. Il faut s'asseoir et bien réfléchir pour l'avenir. Il faut qu'il y ait des idées. Dans chaque partenariat, il y a toujours des idées nouvelles. Vous ne pouvez pas rester statique. Pendant 10 ans, il n'y a pas d'évolution. Ça, ce n'est pas une bonne société. Une bonne société a des évolutions. Vous évoluez par rapport aux nouvelles idées qui viennent pour essayer d'aller de l'avant. C'est vrai, il y aura toujours des affaires qui vont tenir, d'autres ne vont pas tenir. Mais cela ne peut pas vous décourager. Vous allez continuer. Vous allez continuer, ça va vous aider. Vous voyez? Donc il faut continuer. Bien qu'il y a des dégâts, bien qu'il y a des échecs, au contraire, les échecs vous aideront à tenir ferme. Les échecs vous aideront à aller encore plus loin et bien comprendre l'affaire. Bien comprendre ce que vous voulez faire pour atteindre un niveau très élevé. Et ça, vous voyez cela. C'est très important. Donc, je suis obligé d'être transparent, limpide, clair, financièrement, par ma façon de travailler, pour qu'il y ait la bénédiction dans mon couple. Parce que quand dans le couple, vous dormez le même lit, pendant la nuit, chacun pense selon sa façon, comprenez que vous êtes déjà un couple séparé. Parce que dans la tête, si je pense à 25 000 €, il faut que ma femme aussi pense 25 000 €. C'est-à-dire, nous avons un 25 000 € pour tel projet. Elle aussi doit avoir la même pensée. Et non pas dans ta tête. Tu te dis, j'ai 5 000 €, mais la femme dit, tu penses 5 000 €. Il n'y a plus les 5 000 €, en fait, c'est 2 500. Parce qu'il y a 2 500 que j'ai déjà donné quelque part que toi, tu ne sais pas. Mais vous dormez même lit. Là, vous êtes déjà séparés dans les pensées. C'est pas bon, ça. Il n'y a pas de transparence.
Donc, je dois me rassurer que je fais la marche avec une personne qui est en train de m'accompagner pour qu'on puisse atteindre le projet. Le projet, c'est de faire réussir nos enfants. Pour que demain, ils soient aussi des considérés dans la société. Ce n'est pas parce que les parents avaient échoué que nous, on ne peut pas donner à nos enfants ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que nos parents n'ont pas su prendre leurs responsabilités que nous aussi, on doit suivre nos parents. Non. Les échecs de nos parents, ce ne sont pas nos échecs. Et le réussite de nos parents, ce ne sont pas nos réussites. Pour que je réussisse aujourd'hui, je dois voir quel est l'environnement que je suis en train de mettre en place pour faire un projet, pour aller de l'avant. C'est pour cela que je construis ma société avec ma femme, pas avec les idées de mon père. Les idées de nos pères ou de ma mère sont le bienvenu quand si seulement cela nous arrange pour que nous puissions aller de l'avant. Donc je ne peux pas prendre leurs conseils obligatoirement et le mettre dans ma société, soit disant, si mon père a réussi, je dois aussi faire ça. Non. Parce que mon père a rencontré ma mère, mais moi, je ne suis pas mon père et ma femme n'est pas ma mère. Donc du coup, je ne suis pas obligé de suivre ce que mon père est en train de me dire. Je suis obligé de mettre en place une relation avec des idées nouvelles, avec la personne avec qui je vis. C'est comme ça que je construis une vie meilleure, je construis un foyer avec les idées que le Seigneur nous donne. Vous voyez? Donc, je suis obligé d'être transparent dans le couple. En ce qui concerne l'épargne, c'est très important, je l'avais déjà dit ici parce que je l'ai déjà terminé. Je vous ai pris beaucoup de temps, il me reste 4 minutes. Permettez-moi que je termine à 22h30. En ce qui concerne l'épargne, nous devons épargner parce que nous sommes en train de voir le futur. Donc, nous devons tout dire en ce qui concerne nos projets. Faut pas avoir dans ta tête l'idée, toi qui es chrétienne et toi qui es chrétien, que tu es en train de construire une maison au Congo et l'homme avec qui tu vis, la femme avec qui tu vis, ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Ah non, avec le terme congolais, soit disons la femme c'est un lit d'hôpital, l'homme c'est un lit d'hôpital, il va partir demain. Mais c'est quel homme que tu as rencontré? Est-ce que c'était un frère ou un faux frère? Parce que tu avais suivi son look. C'était la tenue, sa façon de s'habiller chic, comme un patron. Donc ce n'était pas au fait de basique que nous sommes en train de donner ici. Donc du coup dans le couple, cet homme c'est normal qu'il change. Mais si c'est un enfant de Dieu, vous êtes une société, tu es en partenariat avec cet homme-là. Donc du coup, tu ne peux pas construire une maison au Congo et que l'homme ne sait pas. Tu ne peux pas construire une maison au Congo et ta femme ne sait pas. Tu es en train de construire dans ton côté et puis la femme fait ce qu'elle veut et dans ta maison au Congo, malheureusement comme Dieu est bon, tu pensais envoyer l'argent et que les gens étaient en train de construire, voilà maintenant on t'a roulé. On t'a roulé depuis que tu as envoyé cette somme. Plus de 30 000, 50 000 euros que tu as envoyé, il n'y a rien qui est fait. Ou s'ils l'ont fait, en tout cas, ils ont pris des photos d'autres maisons, d'autres personnes, ils te l'ont envoyé. Ou soit ils n'ont fait que la fondation. Mais la fondation, c'est pas 50 000 euros. Mais si seulement tu étais transparent. Parce que dans la transparence, Dieu est en train d'agir pour amener la crainte, le respect, l'amour. Plus il y a la transparence, plus l'amour grandit, plus vous allez faire pour vos enfants. Mais quand il n'y a pas la transparence, chacun va travailler dans son coin et là, il n'y aura pas un bon résultat. Le résultat sera éphémère. Parce que chacun va faire un effort pour réussir à son côté. Il y aura maintenant une sorte de concurrence. Or, l'homme et la femme ne sont pas créés pour avoir une concurrence. L'homme et la femme sont créés pour avoir une harmonie. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'harmonie dans votre couple, il y aura toujours des échecs. Et plus grave encore, quand l'autre tombe, son compagnon ne saura pas le relever parce que tu es au fait un concurrent. Tu n'es pas au fait un ami ou soit un associé.
Tu es un concurrent. Quelque part, quand tu tombes, ben ça aide l'autre. C'est pour cela quand on te cherche du boulot, la personne qui est avec toi, c'est comme si elle est contente. Alors que vous vivez dans le même toit. Vous dormez sous le même lit. Vous savez, cette concurrence, c'est parce que vous n'avez pas les choses ensemble. Votre société n'est pas une société avec deux personnes. Mais vous êtes une société séparée. Vous vivez dans une maison, mais vous n'êtes pas en relation intime, vous deux. Là, comme il n'y a pas la transparence, le diable va toujours entrer. Il agit là où il y a la division. Je parle ici de la division, non pas divorce. Je parle de la division au niveau de vos pensées financières, vos pensées éducatives. Si vous voulez aller loin, étant donné que vos pensées sont séparées, vouloir ou pas, l'ennemi viendra là-bas. Et il y aura cette concurrence et Dieu ne sera pas content de vous jusqu'à ce que vous aurez l'enseignement pour dire que vous devez être ensemble, unis, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il y ait la transparence dans le couple et c'est comme ça que Dieu va vous amener loin. Donc voilà un peu le conseil que je pouvais donner aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Je ne saurais pas vous retenir très longtemps, comme le but c'est de vous prendre 1h30. J'aimerais quand même arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer encore dans cette émission Bitea. Nous sommes en train d'aider des bien-aimés à grandir dans la foi, c'est très important. Nous allons venir ici le vendredi prochain et nous allons parler sur un thème très important, mais un thème tabou. Un thème tabou pour savoir, est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Ça sera Bitea. Est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Quand je dis connaître ici, c'est la relation sexuelle. Est-ce que nous pouvons faire cette relation sexuelle avant le mariage? Nous allons venir avec les Écritures et vous allez comprendre que ça sera vraiment profond. Vous qui se préparent pour entrer dans les mariages, c'est très important parce que nous allons mettre des extraits de prédication des hommes de Dieu qui ont déjà parlé là-dessus et nous allons voir avec l'aide du Seigneur, avec les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit. Est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Donc ça sera le vendredi prochain. Ne manquez pas à partir de 21h. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain samedi, à partir de 20h30, nous avons nos bien-aimés de Paris, le frère Gauthier, qui va animer une émission à partir de 20h30. Dimanche, ne manquez pas à partir de 18h. Nous allons continuer notre enseignement avec un thème très important, la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. Lundi et mercredi, nous sommes là lors de nos prières avec notre frère Timbantek, que Dieu est en train de donner la grâce afin que le prière monte auprès de notre Seigneur. Et nous avons beaucoup de témoignages de bien-aimés qui ont reçu la main de Dieu dans leur famille à partir de ces prières. En tout cas, ne manquez pas nos temps de prière. Et le jeudi prochain, nous aurons notre émission avec le frère Patrick Yankolo, notre émission Évangile de Christ. Ne manquez pas cela aussi pour que vous tous qui êtes à la maison, bien que nous sommes confinés, nous puissions être à la page et commencer à vérifier la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu tout au long de la semaine. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà nos programmes. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 20h30 avec nos bien-aimés de Paris, le frère Gauthier. En tout cas, en ce qui concerne notre voyage, comme je l'avais dit la fois passée, c'est au mois de juillet. Il y a d'autres bien-aimés qui voulaient quand même le savoir. C'est au mois de juillet. Si Dieu vous met à cœur, je l'ai toujours dit ici, de nous soutenir, tu seras toujours le bienvenu. Donc ne manquez pas, c'est au mois de juillet. Donc nous voulons quand même aller faire un tour et parler aussi de Jésus, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous ont invités. Nous allons parler de Jésus et Dieu sera élevé. Donc si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, ne manquez pas de nous appeler ou de nous envoyer un mail et le Seigneur vous bénira. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 20h30. Merci beaucoup.